comprenons que Dieu ne se précipite jamais pour opérer un miracle. Il permet d'abord de pouvoir analyser le miracle qu'il doit opérer dans ta vie. Écoutez, Dieu ne peut pas reproduire le même miracle qu'il a fait dans la vie de ton voisin. On le dira et on dira qu'il n'est pas Dieu. Mais Dieu fera quelque chose qui va dépasser l'entendement de ceux qui ne croyaient pas au miracle de Dieu dans ta vie. Je suis en train de dire à Paris ce soir, le miracle que Dieu fera dans ta vie va dépasser l'entendement de tes ennemis. Ils ne vont pas croire, mais ils seront obligés de confesser de leur bouche que ton Dieu que tu adores est le véritable Dieu. À part lui, il n'y a aucun autre Dieu. Alléluia. Écoutez, la Bible dit, un jour, Anne va changer sa prière. Dis à ton voisin, change ta prière. Non, dis voisin, change ta prière. Alléluia. Non, ce message est rempli de mystère. Alléluia. Écoutez, elle change sa prière. Cette fois-ci, sa manière de parler à Dieu change. Alléluia. Quelqu'un m'entend ce soir? Ta manière de prier doit changer. Ta prière est restée trop simple. Il n'y a rien qui accompagne ta prière. La Bible dit, elle va adresser la prière. Elle va élever la voix vers Dieu. Elle va dire à Dieu, si tu me donnes un enfant. Elle ne dit pas si tu me donnes une fille. Mais elle dit à Dieu, si tu me donnes quel enfant? Si tu me donnes un fils. Je me suis posé la question de savoir pourquoi Anne n'a pas dit si tu me donnes une fille. Mais Anne dit si tu me donnes un fils. Vous allez comprendre avec moi, en ce temps-là, la voix de l'Éternel se faisait rare. Dieu ne parlait plus au prophète. Dieu ne se révélait plus au prophète Élie qui était là en ce jour. Dieu ne parlait plus à ses serviteurs. Mais Dieu avait besoin de quelqu'un pour succéder à la place des sacrificateurs qui étaient là. Mais écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien ce soir. Écoutez, la personne que Dieu avait besoin, l'homme que Dieu avait besoin, le fils que Dieu avait besoin, n'était pas le fils de Pélina, mais c'était le fils de Anne. Écoute-moi bien ce soir. Bien-aimé, le miracle que Dieu attend, ce n'est pas le miracle de tes voisins, mais c'est ton miracle que tout le monde attendra. Parce que Dieu aura besoin de ce miracle pour confondre tes adversaires. Mesdames et messieurs, les gens parlent trop autour de toi, mais il y a quelqu'un que Dieu est en train de préparer pour toi. Dis Amen. Alléluia. Elle dit si tu me donnes un fils, le feu, la prière de Anne est accompagnée par un feu. Écoutez, quand on parle d'un fils, regardez à la croix, Jésus a donné son fils unique. Ou Dieu a donné son fils unique à la croix. Dieu avait besoin d'un fils. Dieu avait besoin de quelqu'un pour l'établir comme juge sur Israël. Alléluia. Ta prière que tu adresses à Dieu doit être accompagnée d'un feu. Dieu va se saisir ou il va s'appuyer sur ce feu pour pouvoir apporter l'exaucement dans ta vie. Mais si ta prière n'est pas accompagnée par un feu, tu ne verras pas l'exaucement dans ta vie. Elle lui dit si tu me donnes. Si c'est une condition. Est-ce que quelqu'un me suit? Elle sait qu'il est le créateur des cieux et de la terre. Mais l'angoisse avait rempli son cœur. Écoutez. Je tiens à vous dire à partir d'aujourd'hui. Vous ne serez plus des chrétiens qu'on voit de cette manière. Mais si vous arrivez à comprendre ces principes, vous serez meilleurs dans cette vie de chrétienté. Il y a des hommes de Dieu qui t'ont choqué. Mais ce soir, tu n'es pas arrivé à Silo pour qu'on arrive à te choquer.
Mais nous sommes là pour te donner des secrets qui te permettront de réussir, d'avancer. Alléluia. Écoutez, elle était là, indignée. Elle ne parle pas. Il dit, mais pourquoi tu ne parles pas? Elle va dire, ce sont mes douleurs. Écoutez, tellement que les épreuves de ta vie t'ont accablé. Lorsque tu parles, on n'entend plus ta voix. On n'arrive pas à bien te saisir. Quand tu es dans les problèmes, tu ne peux plus élever la voix. Tu es affligé. Tu ne peux pas chanter un cantique nouveau. Alléluia. Elle adresse le feu à Dieu. Elle ne s'occupe pas de ce que Élie va lui dire. Même quand elle rentre à la maison, quand Pélina se lève contre elle, elle ne se dresse pas contre Pélina. Elle n'a pas affaire à Pélina. C'est pourquoi je dis par moment aux chrétiens, vous trompez de combat. Tu ne dois même pas combattre avec ton adversaire ou ton ennemi. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Écoutez, la Bible dit, vous n'avez point à lutter contre la chair et le sang, mais contre toute domination. Ce n'est pas à ton frère que tu dois te lever, non. Ce n'est pas à lui, mais c'est à ton seul combat se passe entre toi et Dieu. Écoute-moi très bien. Dieu, dans le secret, est en train de mener ton combat. La seule chose qu'il doit te donner, écoutez, la bénédiction, avant d'être physique, elle est d'abord quoi? Spirituelle. Elle se matérialise dans le spirituel et elle arrive dans le physique. Je tiens à te dire, le miracle que Dieu doit te donner est en train d'être préparé dans le spirituel, mais cela va se matérialiser dans le physique. Je tiens à te dire ce que tu attendais depuis des années, le vœu que tu as adressé à Dieu. Aujourd'hui, cette année, tu seras récompensé parce que Dieu a pris la décision de pouvoir t'exaucer, de pouvoir te bénir, de pouvoir relever ta tête. Je tiens à te dire ce soir, ton humiliation se transformera en joie. Ton humiliation se transformera en joie. Celui qui dit Amen, cela arrive à ta vie au nom de Jésus. J'ai dit à des personnes, on peut te fermer une porte, mais on ne t'a pas fermé les écluses des cieux. Le ciel n'est pas fermé pour toi. Le ciel est ouvert pour toi. C'est une porte que les gens ont fermée. Maintenant que les cieux s'ouvrent pour moi, alors je crois que le Dieu d'Abraham, d'Isaac ne m'a pas abandonné.